Vous avez toujours rêvé d'obtenir le jackpot. Est-ce que vous serez prêt à aller jusqu'au bout pour l'avoir? Aujourd'hui, on parle de l'ultime héritier. Bonjour à tous et bienvenue. Au programme aujourd'hui, je voulais vous parler de l'ultime héritier, le dernier film de John Ford Patton, donc un réalisateur qui n'avait pas de film notable et donc j'ai regardé un peu sa filmographie, vraiment il n'y a aucun film que j'ai vu, mais donc qui vient ici avec un film, l'ultime héritier, avec dans les rôles titres Glenn Powell, Margaret Qualley, Jessica Henwick et Ed Harris pour en citer que quelques-uns. Nous allons donc suivre Beckett Redfellow, un vilain petit canard d'une famille richissime du nord de l'état de New York. Sa mère a été reniée par le clan parce qu'elle était tombée enceinte trop jeune. Résultat, Beckett grandit dans la rancœur avec une seule obsession gravée en lui depuis l'enfance, récupérer l'héritage colossal. Voilà le scénario du film. Alors, l'Ultime Héritier, c'est un film que j'attendais beaucoup parce que déjà, j'aime beaucoup Glenn Powell et j'aime son jeu d'acteur, j'aime les rôles qu'il choisit. J'avais adoré Hitman récemment. Et donc, j'attendais ce film avec impatience, surtout que ce film, en fait, le scénario me disait quelque chose parce que c'est inspiré en grande partie, mais littéralement, d'un film qui s'appelle Noblesse Oblige, qui est un film britannique avec Alec Guinness dans le rôle titre. Le film est connu surtout pour ça, parce qu'en fait Alec Guinness joue les différents personnages de la famille. Mais c'était un film qui était vraiment sympa, très drôle, toujours avec ce petit côté british qui rendait le film sympathique. Et aujourd'hui donc on est avec ce film Ultime Héritier qui est littéralement presque le même scénario, mais par contre varie par l'environnement et par ce qu'on nous propose en termes de scène d'action. Le film garde bien sûr une tonalité de comédie qu'on avait pu voir dans le film Noblesse Oblige, c'est-à-dire qu'on est sur un film qui arrive très très bien à avoir une sorte d'humour presque comique, tout en gardant un sérieux. Le film n'est pas non plus dans une comédie totale. Le film est très sérieux, très thriller par moments, mais il ajoute des moments de comédie, ou plutôt d'humour noir, dans par exemple des meurtres ou des scènes d'action beaucoup plus glauques. Donc le film se tient vraiment et je trouve que pour moi ça a été vraiment une surprise. En termes de scénario, le film est vaste, il y a beaucoup de choses à dire. Le film est particulier parce qu'en fait on commence par la fin du film et en gros c'est un passage qui va raconter sa propre histoire. Donc déjà c'est pas trop mal et en plus c'est fait en mode confession avec un prêtre et je trouve que l'idée est intéressante parce que toute la morale du film, sans trop spoiler, en fait, on va se rendre compte que cette idée de confession, de dire ses péchés, ses erreurs, c'est hyper intéressant par rapport à la morale de la fin du film. Quelque chose que je reviendrai par la suite. En effet, le film, donc en termes de scénario, il est bien construit parce que du coup, on nous raconte cette histoire en revenant toujours avec ces passages d'un personnage qui raconte lui-même son parcours et ce qui s'est passé, pourquoi il en est venu à où il en est aujourd'hui. Et je trouvais que le film était bien construit au niveau de ça. Le film donc suit littéralement presque la vie du personnage. On commence depuis ses parents, sa naissance et comment il va grandir en fait au sein d'une société qui n'est pas la sienne. Parce que comme je disais, en fait, sa mère provient d'une famille très richissime et va être reniée par son propre père. Et la manière dont en fait le personnage de Glenn Powell grandit, c'est dans une idée de pouvoir donc obtenir de l'argent, pouvoir devenir riche, pouvoir gagner vraiment en notoriété. Et ça, c'est ajouté par le fait qu'il va rencontrer une amie d'enfance qui va être un peu son amoureuse, qui est un personnage qui en fait va être hyper important aussi dans la suite du récit. Mais c'est-à-dire qu'il commence à comprendre le regard des autres par rapport à son gain et ce qu'il va pouvoir gagner dans la vie. Cette fameuse scène où il va dire donc à cette amie d'enfance dans quelques temps je vais pouvoir gagner une grosse somme d'argent. Cette phrase est hyper importante parce qu'en fait ça montre aussi le regard des autres par rapport à ce qu'on est actuellement, par rapport à ce que l'on peut gagner et du coup cette notoriété du coup est impactée directement par rapport à ça. Et le film revient toujours sur cette question d'humiliation en fait.
avec cette idée de regard sur soi-même, et le fait que le personnage est tellement humilié qu'il est poussé donc dans ses retranchements à vouloir à tout prix récupérer son argent. Et c'est un peu l'idée du film, c'est que c'est ce que j'ai aimé, et c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, c'est l'aspect amoral du film. Il y a très peu de films comme ça en ce moment, et ça fait du bien d'en voir de temps en temps un film où il n'y a pas de complexe de moralité. On n'est pas sur du Disney, on n'est pas sur du bien et mal. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant comment le film tournait jusqu'à la fin. Genre la dernière scène de fin, elle est encore plus surprenante. Elle peut être attendue, mais en tout cas, elle est impressionnante. C'est-à-dire que on s'attend, oui, à comment le personnage peut réagir, mais et qu'est-ce que va faire le personnage, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. En termes techniques, le film, là, essaye d'être sur quelque chose de à la fois propre, dans les décors, dans la manière dont c'est filmé, mais quelque chose aussi rapide. Et ça, cette rapidité de montage, on va pouvoir la voir, par exemple, dans les scènes de meurtre. Des scènes qui font passer extrêmement rapide, parce qu'en fait, c'est une très très grande famille, avec une grande fratrie, des tantes, des mères, donc des frères et des frères et des frères, ou des oncles, et ce qui va faire que le film va pas forcément du coup s'attarder sur la globalité des meurtres. On va voir tous les meurtres, mais certains vont passer beaucoup plus vite quand par exemple le personnage enchaîne différents meurtres. Et c'est pour ça que je disais que cette tonalité un peu comique, on le retrouve là-dedans. En fait, le film, on est presque de manière légère quoi, quand il y a chaque meurtre qui sont réalisés. Et en fait, le film aussi essaie de bien faire la différence entre le premier et après les meurtres suivants. C'est-à-dire qu'au tout début, il y a cette complexité d'un personnage qui n'a jamais tué, qui se pose aussi des questions sur lui-même, sur le fait de tuer, la moralité de ce que c'est. Et le premier meurtre est hyper intéressant, je ne vais pas vous spoiler pourquoi, parce qu'en fait, ce premier meurtre est à la fois presque une ironie du sort, ou peut-être quelque chose qui était destiné au personnage principal, mais en fait, ça va vraiment installer une sorte de confiance dans ce qu'est le personnage principal, et comment il va pouvoir gérer les différents meurtres par la suite. Et aussi, à chaque meurtre, il y a aussi une montée dans les champs sociaux. Et ça, je trouvais hyper intéressant comment c'était amené dans ce film-là. Il y a donc une créativité sur les meurtres, les armes qui sont utilisées, la manière dont on va tuer. Le personnage aussi se déguise. Voilà, en fait, c'est tout un film un peu aussi de côté Mission Impossible. Pas dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que le personnage se déguise et se transforme pour essayer d'approcher les personnages de manière différente. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant et je trouvais que c'était frais. Et ça aussi, ça donnait du rythme. Il y avait le rythme par le montage, mais aussi il y avait ce rythme-là avec des meurtres très différents. On va s'amuser au niveau du costume, de comment on va se déguiser. Et ça, c'est quelque chose de très très cool. Le film installe aussi donc une relation d'amour entre le personnage principal de Beckett et un autre personnage qui sera lié à l'un des meurtres. Et alors c'est intéressant parce que du coup ça implique quelque chose qui n'était pas prévu dans les plans du personnage. Ça implique un vrai ressort, c'est-à-dire que on a un personnage qui tue, qui va cacher des éléments à donc sa relation avec laquelle il va construire. Et on sent que le personnage est à la fois sincère avec une relation avec laquelle il souhaite vraiment construire quelque chose. Et ces meurtres-là qui quand même du coup sont très difficiles à avoir une balance pour pouvoir cacher des choses tout en restant avec la personne avec laquelle on veut créer une relation. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de placer cet élément qui du coup reste un élément perturbateur dans le rôle d'une histoire. Et c'était intéressant d'avoir d'autres enjeux qui s'accumulaient. Le film, plus on va aller donc loin dans le film, plus le film va s'accélérer aussi, par le rythme, par le montage. Le film ce montage crée en fait une sorte de pression pour le personnage, et donc en tant que spectateur aussi, on a cette pression, parce qu'en fait, le film est fort, il nous donne la possibilité de nous mettre dans un sentiment où on ne souhaite pas que le personnage soit pris, et donc c'est fort comment le film arrive à nous faire. Il arrive à le faire par le montage, mais aussi par le jeu de Glen Powell, où presque à des moments où on sent une goutte, quoi, presque... C'est vraiment la scène du stress, quand on sent la goutte tomber sur son front. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort comment c'était amené. Donc le film s'accélère. Et bam, après le film ralentit un moment charnière, qui est vraiment intéressant. Mais voilà, je trouvais que le film, franchement, était donc un concept original. Un film qui, en termes esthétiques, est vraiment beau, très léché,
très classique, mais j'ai bien aimé. Voilà, des personnages qui sont très intéressants. En parlant de personnages, donc on a Glenn Powell, le personnage principal, donc j'ai énormément parlé, mais qui est un peu ce personnage dont on peut tous s'identifier. C'est-à-dire un personnage qui souhaite gagner de l'argent, qui est quelqu'un à la fois de vraiment amoureux quand il va créer une relation, mais qui a d'autres dilemmes. Donc en fait, c'est pas non plus, même si c'est un personnage fantasque et fou, mais c'est pas non plus un personnage auquel on ne pourrait pas s'identifier. Et ça, je trouvais que c'était fort de jouer sur ça. Surtout que le film, si je vous parlais des questions sociales, le film n'est pas un film manichéen, où c'est pauvre contre riche. Parce qu'en fait, lui, c'est un ancien, sa mère venait de cette famille-là. Je trouve que c'est plus une question sur l'héritage et sur la manière dont les familles peuvent se déchirer, même au sein d'un héritage. Même s'il y a toujours cette idée, parce que le film, il faut comprendre qu'il est dans un contexte américain. Je vous parlais de ce film, Noblesse Oblige, qui était un film british, mais il n'y avait pas cette dimension américaine du self-made man, voilà, du gars qui veut se faire par lui-même et qui veut gravir les échelons en tuant tout ce qui est autour de lui. C'est aussi une réalité de certaines grandes entreprises, surtout aux États-Unis, ce grand open space ou ces grandes boîtes. En fait, les gens doivent s'écraser pour pouvoir monter et arriver jusqu'en haut de la pyramide. Hein. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Le film travaille aussi, c'est-à-dire que le film parlait énormément de la famille, parce qu'en fait, c'est la question de l'héritage. Je vous parlais de pyramide tout à l'heure, ce qui est drôle, comme l'entreprise, c'est que la famille marche de la même chose. Et durant le film, on va voir à plusieurs reprises l'arbre généalogique. Avec par exemple les personnages qui vont être tués, on va les barrer et ça. Et je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on a un peu ce côté aussi jeu vidéo ou ascenseur. C'est-à-dire qu'à chaque moment, les personnages vont être éliminés. Donc au début, c'est les petits. Plus on va monter, plus on va arriver jusqu'en haut de la pyramide. Et ça, donc le film nous montre avec cet arbre généalogique qui se déplace de meurtre en meurtre. Jusqu'à arriver au final avec le personnage de Ed Harris, qui joue en fait le grand-père de la fratrie. Et qui est excellent. Moi j'adore Ed Harris quand il apparaît dans un film. Je sais que maintenant il joue souvent des méchants, mais le personnage est vraiment intéressant. La fin est géniale. La scène de duel est vraiment intense, marche extrêmement bien. Et je trouvais que voilà, franchement ça marchait énormément. Il y avait Ed Harris, il y a Margaret Qualley, donc le personnage donc, qui joue l'ancienne amoureuse de Glenn Powell, qui est excellente dans le rôle, qui est, pour ceux qui ont vu, mais manipulatrice comme jamais. Le film est aussi une sorte de film à retournement, hein, jusqu'à la fin. Donc sur ça, je trouve que le personnage est assez fort, arrive à vraiment nous remodeler ce qu'on pouvait penser du film. Et ça, je trouvais que c'était vraiment fort. Alors surtout qu'elle apparaît pas forcément énormément dans le film, mais à chaque scène qu'elle apparaît, franchement, elle fait une mouche, et ça marche beaucoup. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Non, en fait, franchement, le film est quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est que c'est un film qui est d'une subtilité, qui a un rythme vraiment fort au niveau du montage et de la manière dont le film essaie d'avancer. Et franchement, je trouvais que le film avait de l'audace. C'est un film qui dans ses thématiques, moi franchement, je trouvais que ça a changé de ce qu'on pouvait voir d'habitude. Qui est pas un film manichéen, hein, nous faire les pauvres contre les riches, voilà. Mais qui est un film qui est vraiment réussi et qui, pour moi, là je l'ai vu aujourd'hui, c'est le meilleur film de 2026 que j'ai pu voir. Parce que franchement, j'ai pris vraiment mon pied, j'ai regardé le film, j'ai pas vu l'heure passer. C'était excellent, je vous le conseille vraiment, il est au cinéma en ce moment, allez le voir. Et je pense qu'il va vraiment vous plaire parce que c'est génial. Et en plus, ceux qui n'avaient pas vu le film Noblesse Oblige, qui est littéralement aussi le même scénario, c'est la possibilité de voir un peu, on va dire, le scénario original sans passer par le vieux film. Donc c'est un film à voir avec un beau casting et un très bon réalisateur. Que dire de plus? Eh bien, je vous conseille d'aller voir L'Ultime Héritier ou How to Make a Killing en anglais. Et sinon, je vous dis à la prochaine, allez voir des films, des séries. Faites-vous plaisir. Ciao.